effectué en 2 heures environ, plutôt que les 2 heures et demie de la manche numéro 1 de vendredi. On va arriver juste avant la nuit alors. Avec un peu de chance, on évitera les désagréments qui suivront le coucher du soleil. Coucher du soleil prévu à 18h37. Alors c'est une autre forme de compétition. Qui arrive le premier, Oracle, ou est-ce que le soleil se couche avant? 1920 mètres d'écart entre les deux bateaux. Très stable. Et on retrouve les images en direct. Sur ce bord plus ouvert. Ça veut dire que le vent n'a pas été complètement constant, que sur le premier bord du triangle, au reaching, c'était assez serré avec Génois, et là c'est un peu plus ouvert, les deux bateaux ont des côtes zéro, ils peuvent descendre un peu plus, et la puissance globale de la plateforme ici à votre antenne d'Oracle est moins visible, et moins efficace. D'ailleurs regardez, ils sont plus que 1, 2, 3 au rappel tout là-bas, au lieu de 6 tout à l'heure. Les enseignements glagnés lors de la manche de vendredi se sont donc confirmés sur les bords de portant aujourd'hui. Le bateau américain est plus performant. On avait dit que cette Coupe de l'Amérique se résumerait à un duel de technologie. C'est un peu raide quand même, mais il n'empêche qu'on a quand même un bateau qui évolue mieux que l'autre. De ce qu'on a vu entre vendredi et aujourd'hui, la plateforme globale, avec un moment de redressement, je vais le redire, c'est-à-dire plus large et plus lourd de l'américain, et grâce à cette aile qui permet des réglages très rapides et très efficaces, la plateforme globale des Américains est plus efficace. Je me demande ce qu'on se dit entre équipiers à bord d'Alinghi en ce moment, parce qu'on ne peut plus tenter grand-chose avec ce qui reste comme distance à parcourir. Je pense que l'on parle réglage, que l'on parle amélioration, que l'on parle attention à ne rien casser, que l'on surveille, que l'on aide les équipiers de devant qui ahanent pour plier la voile, que l'on réfléchit au positionnement, que l'on fait attention à l'équilibre du bateau. Il y a toujours cette discussion en permanence entre Pierre-Yves Joran à la barre d'écoute qui angule plus ou moins la voile, Juan Villa et il doit être avec Rodney Aderne sur le winch de derrière à la main à régler la tension d'écoute, ouverture ou fermeture de la chute, plus Simon Dobney qui doit être au réglage du code 0. Il y a discussion permanente entre ces 5-là pour garder l'équilibre constant du bateau. Une voile d'avant différente à bord d'Oracle si on compare avec Alinghi, une navigation un peu plus prudente du bateau américain. Je me demande presque s'ils n'ont pas changé, s'ils n'ont pas, alors que nous ne le voyions pas, rechangé le code 0 pour un Génois. Pour le Génois. Il est plus petit, hein, c'est sûr que c'est une voile plus petite que tout à fait, l'heure. regardez, vous avez raison François, vous avez l'œil, regardez tout là-bas, tout au bout du bout dehors, c'est enroulé. Les Américains ont renvoyé le Génois plutôt que le code 0. Prudence, prudence. Façon totalement différente de naviguer les deux bateaux. Apparemment c'est Loïc Perron qui barre Alinghi en ce moment. Et qui rend la barre à Ernesto. En direct. Ernesto Bertarelli reprend la barre d'Alinghi. Pour ce qui peut constituer les dernières minutes, une vingtaine de minutes encore pour Oracle, un peu plus pour Alinghi, de cette 33e Coupe de l'América. On peut donc expliquer cette stabilité d'écart par le fait que les Américains ont enlevé de la puissance, ils ont enlevé leur très grand code 0 pour remettre le petit Génois. Je perds quelques nœuds, mais au moins je ne casse rien ou j'ai moins de danger de casser quelque chose. Encore une fois, Christian, cette image où on a Oracle très stable devant et Alinghi qui bouge sur l'eau, qui mouille son flotteur, qui reprend un peu de vitesse, un nouveau cap. C'est plus laborieux, semble-t-il, pour le bateau suisse. Je crois vraiment que d'avoir moins d'inertie, c'est-à-dire d'être moins lourd en règle générale, augmente énormément cette difficulté à avoir une assiette constante de bateau. Que l'on soit trimaran ou catamaran. Je crois vraiment que c'est une histoire de masse globale du bateau et une histoire de largeur globale. Moment de redressement. Une largeur, centre de gravité par rapport au flotteur sous le vent, multiplié par une masse, le poids total du bateau. On pense que les Américains sont 2 mètres plus larges. On pense qu'en fonction des ballasts, ils sont 1,5 tonnes, 2 tonnes plus lourds. Le moment d'inertie est plus important. Mais en règle générale, l'inertie du bateau permet une meilleure stabilité de conduite. On voit ici que c'est pas facile sur le bateau de nuit. Des chiffres qui annoncent un verdict implacable, un avantage constant, régulier en faveur du challenger américain Oracle. 24 secondes d'avance sur la ligne de départ, 28 secondes à la première marque, 2 minutes 44
tout à l'heure au passage de la deuxième bouée. Oracle qui mène déjà 1-0 et qui devrait donc remporter la 33e Coupe de l'Américain si rien ne joue en sa défaveur avant la ligne d'arrivée. Mais attention, il y a quand même eu une réclamation du bateau suisse. Comment le jury va-t-il devoir l'examiner? On n'a pas tous les détails, mais il est peu probable que cela ait une influence sur le résultat. Dans le pire des cas, Christian, est-ce que cette manche pourrait être rejouée? Exactement. Alors, je crois que ce qui plaît dans la défaveur d'Alinghi, c'est le temps qu'il a fallu pour déployer ce pavillon rouge. L'autre chose qui plaît dans défaveur d'Alinghi, c'est que la jurisprudence montre que c'est très très rare qu'une manche soit recourue. Mais si l'équipe suisse arrive à démontrer qu'il y a eu dysfonctionnement dans les conversations entre le comité et Alinghi, et que ça leur a coûté un mauvais départ et une pénalité et la possibilité de ne pas en infliger une aux Américains, il est possible que ça aille jusqu'à recourons. C'est possible. Ce qui serait quand même très très étonnant, parce que là, on est quand même à un degré de technologie, de précision dans toutes les caractéristiques de cette course. Tout à fait. Une mauvaise communication, ce serait vraiment ce qu'il y a de très étonnant. Donc à suivre quand même. Dans votre carré à gauche, on voit bien, François, vous avez raison, le code 0 tout au bout du bout dehors de l'Américain est enroulé. Ils naviguent avec plus de fardage, ils sont, comment dirais-je, sécurité maximale. On a la plus petite voile et la plus grande prête à bondir en cas de pépin. Voilà ce qu'on appelle ne pas perdre la régate. L'objectif des Américains aujourd'hui, c'est pas de gagner et d'être flamboyant, c'est de ne pas perdre, de ramener ce dernier point synonyme de victoire dans la 33e. Stratégiquement, c'est assez bien joué, hein. Il mène 1-0 et l'écart s'est tout de même creusé encore un peu plus de 2000 mètres en faveur d'Oracle. On avait senti un relatif aveu d'impuissance dans les déclarations des équipiers suisses après la première manche. On va encore voir si, dans des conditions différentes, Alinghi pouvait faire valoir quelques atouts. Mais au terme de cette deuxième manche, il faudra s'incliner et dire bravo aux vainqueurs. Attendons tout de même encore quelques minutes jusqu'à cette ligne d'arrivée. Alors, depuis toujours, dans la voile, et surtout en match racing et sur la Coupe de l'Américain, on essaye d'avoir des résultats le jour même. Il est donc tout à fait possible que le jury décide de se réunir dès ce soir, ou alors, comme on va arriver très tard, se réunissent que demain. Imaginez ce bateau ici vainqueur devant attendre pour déboucher le champagne une décision des juges, mais surtout imaginez le bateau Alinghi devant attendre pour avoir éventuellement la possibilité de rejouer une manche contre les Américains. Oui, on rappellera alors que dans l'histoire de la Coupe de l'Américain, il y a eu parfois des recours qui ont mis plusieurs années jusqu'à un verdict final. C'était notamment le cas du dog match entre Denis Connor et les Néo-Zélandais en 1988, puisque confirmation définitive n'était intervenue que plusieurs années après la course. Alors ça, c'est une autre musique, là, sur le plan d'eau. Oui, nous savons d'ailleurs, François, vous faites bien d'en parler, qu'il y a aussi des procédures auprès de la Cour suprême de New York, toujours en cours, et que le résultat que nous allons avoir ce soir est dépendant du petit pavillon rouge qui vient de disparaître de votre écran, que l'on voit ici, réclamation d'Alinghi contre le comité, et d'éventuelles procédures en cours dont nous attendons les résultats. Cas échéant, parce que peut-être que ces poursuites seront abandonnées, mais ça c'est la Coupe de l'Américain, elle se joue sur différents tableaux. En tout cas sur l'eau, vous le constatez, Alinghi est en retard sur Oracle. Alinghi navigue moins vite pour des tas de raisons, sur les bords de portant notamment aujourd'hui, et va en tout cas couper la ligne d'arrivée bien après Oracle, ceci pour la deuxième manche consécutive. Ernesto Bertarelli avait aussi signalé qu'il ne se fierait en tout état de cause qu'aux résultats sur l'eau. Alors bien sûr, et ça c'est la régate, ça fait partie de la régate parfois que de réclamer contre une décision des arbitres sur place sur le plan d'eau. C'est la raison du pavillon rouge d'Alinghi qui a été apparemment handicapé dans la procédure de départ. Alors, je crois que dans le match racing, un concurrent ne peut pas réclamer contre les arbitres dont les décisions sont définitives, mais il peut réclamer contre le comité, qui est l'organisateur de la régate sur l'eau. Vous n'avez pas su, monsieur le comité, organiser votre régate de telle façon que je puisse régater fair, avec tous mes droits. Et si par exemple vous ne m'avez pas permis de communiquer avec vous sur une bonne heure de départ et un bon timing de départ, j'étais mal positionné par rapport au bateau comité.